Alors, le Mahamar qu'on va voir aujourd'hui, c'est un Mahamar donc sur Hanouka, qui est un fameux Mahamar assez connu que le Rabbi a dit en Tafshin Lamed Chet, c'est-à-dire en 1978 à Hanouka, Shabbat Hanouka, et où il explique en fait l'essence de ce qu'est cette fête de Hanouka, de qu'est-ce que c'est qu'on est en train de fêter, c'est quoi le miracle, c'est quoi l'enjeu spirituel réel qui se joue à Hanouka. Alors on va essayer de lire le Mahamar, je ne vais peut-être pas tout le temps suivre exactement le texte, pour pas que ce soit trop fastidieux, mais on va quand même lire et traduire un certain nombre de passages. Au début, ce discours donc, du Rabbi ramène la Gemara, le Talmud dans le traité Shabbat, c'est là-bas que le sujet de Hanouka est abordé. Et la Gemara commence, introduit la notion de la fête de Hanouka et ce qu'elle représente par l'enseignement suivant. Tanu Rabbanan, mitzvah ner Hanouka, la mitzvah de Hanouka, c'est le fait qu'on allume. Et la Gemara dit, Bet Shammai omrim yom rishon madlik shmone mikan ve'eler pochet ve'oler, ou Bet Hillel omrim yom rishon madlik echad mikan ve'eler mosif ve'oler. Et elle ramène une marque-loquette entre Beth Shammai ou Beth Hillel pour dire que lorsqu'on veut vraiment faire la mitzvah, ce qu'on appelle Me'adrin, Mina Me'adrin, avec qu'on veut améliorer, faire bien, on n'allume pas simplement une chaque jour, mais on amène un nombre différent chaque jour. Et d'après Beth Shammai, on va en décroissant, c'est-à-dire que le premier jour on amène 8 bougies, on allume 8 bougies, le second 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alors que pour Beth Hillel, et nous on fait comme Beth Hillel, on allume 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors la Gemara ramène la raison de Beth Shammai. Beth Shammai, pourquoi il a fait cet ordre décroissant? Parce qu'il s'est appuyé sur une comparaison avec ce qui se passe pendant la fête de Sukkot, lorsqu'on amène les sacrifices, les taureaux qu'on amène pendant la fête de Sukkot. On amène en tout 70 taureaux, qui correspondent aux 70 nations, c'est d'ailleurs pour faire le tikkun des nations. Eh bien, ces 70 sont apportés en ordre décroissant. Le premier, on en a 14, le deuxième jour de Sukkot 13, le troisième jour 12, jusqu'à 8 comme ça, et en tout, en 7 jours, pendant les 7 jours de Sukkot, et on a amené 70 taureaux. Après, le 8e jour de Sukkot, c'est un peu différent, c'est Shmini Atzeret, on n'amène qu'un seul taureau qui, lui, correspond cette fois-ci à Israël. Ça, c'est ce que le Zohar explique. Maintenant, donc, Beth Shammai a dit, comme on compare avec Sukkot, et on verra pourquoi on compare avec Sukkot après, mais on va en diminuant, ce qu'on appelle Keneged Paré Achag, comme les bœufs, les taureaux qui étaient amenés pendant le Chag, ça veut dire Sukkot. Beth Hillel, lui, il dit une autre raison, il dit qu'il y a un principe que Ma'alin Bakodesh, Ve'en Moridin. Dans la Kedusha, on doit toujours aller en augmentant. On ne peut pas diminuer dans la Kedusha. Il faut avancer. C'est un peu comme dans le business. Les gens ils pensent qu'il faut grandir, il faut faire grandir leur entreprise. Ça se comprend aussi. Mais dans la Kedusha, c'est pareil. On ne veut pas se limiter au niveau de Kedusha et de pratique qu'on a maintenant. Il faut aller en progressant. Et surtout ne pas aller en diminuant. Donc c'est pour ça que Beth Hillel pense comme ça. Mais en fait, au fond, et nous on tient comme Beth Hillel, c'est pour ça qu'on va en croissant. Mais Beth Hillel est d'accord aussi avec Beth Shammai que théoriquement, si ce n'était pas ce principe de Ma'alin Bakodesh Ve'en Moridin qu'on va en augmentant dans la Kedusha, on serait allé comme les Paré Achag, on aurait comparé à Sukkot, parce que la comparaison avec Sukkot, elle est forte, on va expliquer pourquoi, et Beth Hillel au fond est d'accord avec ça. Il va changer l'ordre, parce que à cause de ce principe d'augmenter dans la Kedusha, mais sinon il est d'accord. Alors, la raison, là, il faut l'expliquer d'après la Chassidut. Pourquoi il y a un lien entre Hanouka et Sukkot? Les deux, on a dit qu'il y avait 7 jours, on amenait les taureaux, mais en fait, la fête de Sukkot, c'est 8 jours. On est d'accord, puisqu'il y a Shmini Atzeret qui vient clôturer, qui est la clôture, c'est, comme on explique, la Atzeret, c'est l'intégration. On intègre, en fait, tout ce qu'on a reçu pendant Sukkot, on va l'intégrer pendant Shmini Atzeret. Donc, finalement, ça fait une entité entière de 8 jours. Or, le nombre 8, il est intéressant parce que, symboliquement,
il représente ce qu'on... Je vais dire le terme en hébreu, c'est un peu bizarre, mais on va l'expliquer. Il est l'expression de ce qu'on appelle les Ma'ala Miseder HaIshtalshelut. C'est un concept de Chassidut. Il est au-delà de l'ordre de la causalité ontologique qui fait exister les mondes. Donc on n'a rien compris, mais c'est pas grave. En d'autres termes, le monde a été créé en combien de jours ? 7 jours. Le nombre 7 représente l'ordre de l'univers. Le fait qu'il y a un système, qu'il y a des rapports de causalité entre les choses dans le monde, qu'il y a une structure dans l'univers qui fonctionne. Mais 8, c'est quelque chose qui est au-delà du monde, au-delà du temps en réalité, quelque part. Parce qu'il y a un grand principe, c'est que le monde est créé en 7 jours. Mais quand on dit le monde est créé en 7 jours, le temps lui-même est créé au moment de la création du monde. Vous voyez, c'est pas simplement une création de l'espace, c'est aussi une création du temps. Et le temps, la première mesure du temps, ce qui représente la structure du temps, c'est ce nombre 7, puisque c'est les 7 jours de la création, c'est ce qu'il y a au départ. Avant de rentrer dans des considérations d'années, de mois ou d'heures, etc. Première chose, la notion c'est 7 jours, et donc qui dit 7, on rentre dans la symbolique du nombre 7. La semaine c'est 7, vous voyez, il y a 7 jours, après Shabbat, ça recommence un premier jour. Il n'y a pas de 8e jour dans le temps. Le 8 représente ce qui est au-delà du temps, au-delà du monde, au-delà du Seder HaIshtalshelut. Par exemple, dans la Torah, on voit plusieurs endroits où on parle du 8e jour, Vayi Bayom HaShemini. Le jour de la circoncision, c'est le 8e jour parce que la circoncision, la Brit Mila représente une alliance éternelle, au-delà du temps. Le 8e jour, c'était aussi le 8e jour de l'inauguration du Mikdash, du Mishkan, celui de Moshe Rabbeinu, le tabernacle. On a fait 7 jours de préparation, et le 8e jour, c'est là que la Shrina s'est révélée. Pourquoi ? Parce qu'on était dans un moment justement d'éternité, d'intemporalité, mais qui se révèle quand même dans ce monde. Alors, 7, c'est ce qu'on appelle Seder à Ishtalshelut. Ishtalshelut, ça veut dire l'enchaînement des mondes, l'enchaînement des causes. Par exemple, dans ce monde, dans le monde physique, on peut remonter à une cause dans tout. Par exemple, si je prends ici ce gobelet, pour qu'il existe ici, il a fallu qu'il y ait des gens qui le construisent. Pour qu'ils le construisent, ils ont trouvé une matière, et cette matière, ils l'ont transformée. Et tout un certain nombre de transformations. Et avant qu'elle soit transformée, elle est restée pendant un certain temps sous terre, etc. Il y a toute une série de causes qui fait que les choses s'enchaînent. Alors, c'est une parenthèse que je fais, mais c'est intéressant de bien comprendre, parce que c'est une notion de chassidut très importante. C'est qu'en même temps que cette chose-là, elle existe parce qu'il y a eu toute une causalité qui l'a amenée jusqu'ici, en passant par les marchands, en passant par tout ce que vous voulez, qui fait que cette chose elle arrive maintenant, on va faire une bracha avec. Mais en même temps, d'un autre côté, Dieu l'a fait exister à chaque instant. C'est-à-dire que tout ce qui existe dans le monde n'existe que par la parole divine qui est dite en permanence. On va expliquer le Baal Shem Tov que les paroles de la création, du Maaseh Bereshit, elles n'ont pas été dites simplement dans le passé, elles sont dites, elles continuent d'être dites, et si elles n'étaient pas dites, si Dieu ne disait pas que le monde soit, si vous voulez, eh ben, il n'y aurait rien, tout retournerait au zéro. Donc, ce qui existe dans ce monde, ça existe, on peut le voir sous deux aspects qui sont vrais les deux, à la fois toute la Ishtalshelut, tout l'enchaînement qui a permis l'existence, et en même temps, quelque chose qui dépasse la notion d'Ishtalshelut. Il n'y a pas d'enchaînement là, c'est Dieu instantanément qui fait exister chaque chose par sa volonté, dans tout instant, présent, sans autre cause que lui-même, si vous voulez. Ça ne suit pas un enchaînement causal, c'est la volonté divine qui fait exister ça, ou la parole divine, mais quand on dit la parole divine, c'est la même chose. La parole divine, c'est une image, si vous voulez, c'est une image qui est sérieuse, c'est pas n'importe quoi. Pourquoi on parle de parole, pourquoi on parle de pensée, etc. Mais ça veut dire que c'est Hachem qui fait exister à chaque instant. D'accord ? Alors, Hanouka, puisque c'est marqué par le nombre 8, et que Sukkot aussi est marqué par le nombre 8, ça veut bien dire que dans ces deux fêtes, il y a un lien avec cette notion-là, justement, d'intemporalité, de volonté suprême qui s'exprime hors du Seder, hors de l'ordre de la création du monde. D'accord ? Ce qu'on appelle au-dessus du Seder Ishtalshelut.
Alors, Pessar, pas exactement. Pessar, il faudrait expliquer, parce que Pessar, c'est sur le nombre 7, et c'est un peu différent. Peut-être qu'on va refaire un marre sur Pessar après. Alors, cependant, bon, on n'a pas dit grand-chose pour l'instant. Enfin, on a dit quelque chose qui est important, mais on n'a pas expliqué en quoi ça se compare vraiment Hanouka et Sukkot. On ne voit pas tellement, au départ, spécialement le rapport. On a dit, ok, c'est le nombre 8, c'est ça qui fait le lien, pour dire que c'est quelque chose, mais il faut qu'on explique un peu plus ce que ça représente. En plus, il y a quelques difficultés, c'est que, normalement, Hanouka, ça rappelle quel miracle? Ouais. La spiritualité. C'est la spiritualité. Mais le miracle, un miracle spirituel, comme vous dites, bien que, parenthèse importante, au fond, on aurait pu croire que le plus grand miracle, et effectivement, d'une certaine manière, le plus grand miracle, c'est que les Hashmonaïm, les quelques Kohanim qui se battaient encore, aient pu gagner la guerre contre l'empire le plus puissant à l'époque. La dernière bataille qui a été livrée, ils ont amené plus de 40 000 soldats de haut niveau, et une poignée d'hommes a réussi à les gagner. C'est quelque chose ça c'est des grands miracles. Après plusieurs années, après même des années terribles, puisque ça a été des moments très très sombres pour l'histoire du clan d'Israël, toute l'histoire avec Antiochus, qui était un des gouverneurs de la Syrie à l'époque, mais qui était évidemment pro-grec. Eh bien, il était complètement fou, il a fait des xérotes très très graves. C'était un moment terrible. Et finalement, on a gagné. Alors normalement, ça aurait dû être ça, le grand miracle. C'est celui d'ailleurs celui-là, on en parle dans la Tfila, dans le Birkat Amazon, le fait qu'on ait gagné la guerre. Maintenant, le miracle de la fiole d'huile, on pourrait dire, c'est peut-être un peu, si vous voulez, ça c'était un peu un petit cadeau d'Hachem, on pourrait dire, gratuit, parce que on n'avait pas fondamentalement besoin, a priori, disons. Pourquoi? Parce que halakhiquement, on pouvait allumer avec de l'huile qui n'était pas pure, puisque quand tout est tamé, quand tout est impur, alors on peut faire la avoda même dans un état d'impureté, c'est un grand principe. Donc, eux, ils ont cherché à trouver cette fiole et l'allumer, une fiole qu'ils ont fini par trouver, une fiole qui était marquée avec le sceau du Kohen Gadol, et ils ont fini par la trouver, et ils ont allumé, et il y a eu ce miracle que ça a duré pendant 8 jours. Mais on pourrait dire que ça, c'est presque un miracle d'une certaine manière annexe, secondaire. Et pourtant, toute la fête de Hanouka est basée là-dessus. La raison en est que évidemment, c'est là-dessus que les Chachamim ont voulu mettre l'accent pour nous montrer que le plus grand miracle, c'était parce que ça se jouait sur une lutte à un niveau spirituel, qui était la lutte des Grecs contre Israël. Et on va voir ici, dans ce Mahamar, de quoi il s'agit réellement. Mais cependant, la question qui est posée maintenant, c'est de dire, si la Hanoukia et la fête de Hanouka est là pour nous rappeler ce miracle qu'il y a eu avec la fiole d'huile, c'est-à-dire avec la menorah, avec le candélabre. Le candélabre qui est dans le Beth Amikdash, il n'a pas 8 branches, il en a 7. Et lui, il représente la lumière divine qui rayonne, la lumière d'Israël qui rayonne dans ce monde. Et c'est 7, comme les 7 jours de la semaine. Quelque chose. Attention, 7, c'est aussi un nombre sacré en quelque sorte, puisque ça correspond au Shabbat. Okay. Alors, si c'est ainsi, pourquoi maintenant Hanouka, c'est 8? On aurait pu... On ne comprend pas pourquoi il y a ce passage de 7 à 8. D'où ça vient? C'est, en fin de compte, cette notion de l'Emala min Hashtalshelus, qui est au-dessus de l'ordre du monde, il va falloir l'expliquer un peu mieux pour comprendre. D'autre part, on est en train de faire une comparaison avec Sukkot. Mais quelle comparaison on fait avec Sukkot? On compare avec les taureaux qui étaient amenés en sacrifice sur l'autel, sur ce qu'on appelle le Misbéar. Mais la avoda du Misbéar, ce qu'on fait sur le Misbéar, sur l'autel des sacrifices, c'est quelque chose qui est complètement différent de la avoda, de la menorah. La menorah, c'est allumer des lumières. C'est quelque chose qui n'a rien à voir, c'est même pas au même endroit. Vous savez, le Misbéar, il était en dehors du sanctuaire, il était dans la cour du sanctuaire, d'accord ? Alors que la menorah, elle est à l'intérieur. La menorah, c'est de la lumière, c'est de l'huile, c'est pas du tout des animaux. On n'est pas du tout dans le même type d'avoda, d'accord ? On sait par exemple que
une des choses, c'est que... Alors, pourquoi on va comparer? Surtout que les corbanotes, à un moment, ils ont disparu, alors que finalement, la Hanoukia, même quand on n'a pas eu le temple, elle continue de rappeler la lumière du temple. On ne fait pas des choses qui ressemblent à des corbanotes, mais on fait quelque chose qui ressemble à la lumière du temple. Il y a une idée comme ça que cette menorah, elle ne s'est pas éteinte. La lumière du temple ne s'est pas éteinte parce qu'elle continue à briller au moins pendant Hanouka. Ouais. En revanche, les corbanotes, ils ont disparu. En tout cas, jusqu'au prochain Beth Amikdash. Autre question, et après on va rentrer dans les réponses. Dernière question du Rabbi, c'est de dire, en fait, même si ça rappelle les Nérot de Hanouka, il y a aussi une autre distinction, à part le fait que ça passe de 7 à 8, c'est qu'on n'allume pas au même moment. Nous, on allume à la tombée de la nuit, c'est-à-dire, bon, il y a plusieurs avis dans les décisionnaires, dans les poskim. Certains disent au moment du coucher du soleil, d'autres disent un peu après, d'autres disent au moment de la sortie des étoiles. D'accord, Sfaradim, ils tiennent en général la sortie des étoiles, c'est comme ça que marqué dans le Shulchan Aruch. Mais dans tous les cas, c'est après le coucher du soleil. En revanche, les nérotes qui étaient allumées dans le Beth Amikdash, elles étaient allumées 1h15 avant le coucher du soleil, et avant la Shkia, ce qu'on appelle Plag Amincha, 1h15 Zmaniot, avant. Donc, en fait, on les allumait encore pendant le jour. Si toute la référence était la menorah, théoriquement, on aurait dû fixer à la même chose. Parce qu'il y a un grand principe, c'est que quand les Chachamim, ils font une takana, ils font un décret, ils le font en s'alignant sur le modèle qui est au niveau de la Torah. Dans la Torah, au niveau du Deoraita, de ce qui est Minatora, c'était les Nerot, ça c'était un din Minatora, il fallait allumer donc, dans l'après-midi. Eh bien, si on fait maintenant, si les Chachamim décrètent la notion de Hanouka, c'est un décret des Chachamim, ils auraient dû aussi le faire l'après-midi pour reprendre le même modèle. On n'invente pas quelque chose de nouveau, on part de ce qu'on connaît déjà. Alors, pourquoi ils ont changé? Ok, alors, on va commencer à expliquer maintenant. Ça, c'était la première chose. Donc, on a placé un peu les notions, juste pour dire en 2 mots. On voit que Hanouka est lié avec Sukkot, en tout cas avec les bœufs de Sukkot, même si on ne comprend pas très bien le rapport entre les animaux et les nérotes. On voit aussi que, bon, ça rappelle les nérotes du Beth Amikdash, mais pourtant, on ne les allume pas au même moment, on en allume plus. Il y a quelques différences comme ça, qui fait que, en fait, pourquoi la Gemara a commencé à partir sur cette idée de Sukkot, et puis finalement, il y a quelque chose de spécial, il faut qu'on comprenne. Alors, en fait, les nérotes de Hanouka, hein, dans leur essence, elles ont une autre fonction que celle du Beth Amikdash. Leur vraie fonction, c'est d'éclairer l'obscurité. Et quand on dit l'obscurité, pourquoi? Parce que les Grecs, ils étaient rentrés, donc ils étaient rentrés dans le sanctuaire, et là-bas, ils avaient rendu impures toutes les huiles qui se trouvaient, mais volontairement. Volontairement parce qu'ils pensaient que les huiles, enfin l'huile, vous savez, ça représente la sagesse, on va le voir, et ils ne voulaient pas... il y avait une opposition par rapport à la sagesse juive. Et ils ne voulaient pas cette idée de pureté, cette idée d'une sagesse juive qui vient révélée par Dieu. Eux, c'était un peuple de philosophes. Ils aimaient la sagesse aussi, mais ils aimaient une sagesse qui n'est pas exactement la même que la nôtre. Pourquoi? Donc, en fait, quand ils sont rentrés d'une manière volontairement pour rendre impur le sanctuaire, et en particulier les huiles. Pourquoi ils ont souillé tout ce qui se trouvait là-bas? Ce qu'ils n'aimaient pas en réalité dans la sagesse juive, c'est le fait que notre chokhma, ce ne soit pas simplement quelque chose d'intelligent, dont on peut discuter, qui peut avoir du sens, comme n'importe quelle philosophie, mais c'est que la Torah nous rattache en fait à Dieu, à l'essence divine. Quand on étudie la Torah, hein, c'est pas simplement qu'on étudie une science, qu'on étudie une matière comme il faut pour passer des examens, d'accord, il faut se taper des bouquins, etc. Ça n'a rien à voir.
la Torah, c'est un lien avec Hachem, c'est un kécher avec le Créateur. Et ça, à un moment, ils n'ont pas aimé, ils ne voulaient pas. En fait, dans les mitzvot, puisqu'ils ont interdit finalement même aussi plusieurs mitzvot, ils ont interdit, à part l'étude de la Torah qu'ils ont interdite, à un moment, eh bien, ils ont interdit aussi la circoncision, ils ont interdit le Shabbat, Rosh Chodesh. Ils ont interdit un certain nombre de mitzvot qui expriment justement l'attachement spécifique d'Israël avec son Créateur. Le Shabbat, c'est quelque chose, c'est une matana qui a été donnée à Israël, et réellement que à Israël. Ça veut dire, c'est un lien spécifique entre Israël et Dieu. Même chose aussi pour la Brit Mila, qui représente cette alliance éternelle. Et même Rosh Chodesh, puisque on dit que les nations comptent avec le soleil et Israël comptait avec la lune. Et ça, c'était aussi une spécificité de l'attachement d'Israël avec le Créateur qui les a dérangés. Alors, la lumière de Hanouka, hein, elle vient et elle va faire brûler, elle va faire briller, cette notion justement du Or En Sof, de la lumière infinie de Dieu. Elle va les faire briller pour lutter contre ces ténèbres, pour lutter contre cette obscurité où on veut éteindre en quelque sorte cette connexion entre Israël et Hachem. Et le nombre 8 représente justement cette notion de cette lumière qui a été cachée depuis le début de la création, qui est au-delà du monde, et qui va maintenant se révéler d'Avka parce qu'il y a beaucoup d'obscurité et qu'il faut au contraire chasser cette obscurité. Alors, donc on va amener une lumière qui est ce qu'on appelle les Ma'ala Meishtat Shelo. Alors vous avez raison, ça correspond à ce qu'on appelle aussi le Or HaGanuz. C'est marqué dans le Bnei Sachar, il ramène au nom du Rokear, qui est un grand maître de l'époque médiévale, qui dit que le nombre de bougies qu'on allume en tout pendant les 8 jours de Hanouka s'élève à 36. Si on ajoute 1 plus 2 plus 3, on ne compte pas les shamashim. Dans les petites boîtes, on vous vend 44 parce qu'on rajoute 8 shamashim. Mais en fait, les bougies de Hanouka proprement parlé sont au nombre de 36. Et il explique que ces 36 correspondent aux 36 heures pendant lesquelles Adam Arishon était dans le Gan Eden et où il pouvait contempler cette lumière extraordinaire qui était justement dans le Gan Eden et qui s'est cachée par la suite, qui est devenue un Or Ganouz. Or Ganouz, ce qui veut dire caché. Pourquoi 36 heures ? Parce qu'il y avait 12 heures pendant le vendredi, il a été créé le vendredi après-midi, plus les 24 heures du Shabbat, qui fait 36. Alors il y a des choses aussi profondes sur ce nombre 36. Mais effectivement, c'est cette lumière qu'on appelle le Or HaGanuz. Ici, le Rabbi l'appelle le Or En Sof, la lumière de l'infini, qui vient à Baruch Haba, Mazal Tov, et qui vient et qui descend en quelque sorte à Hanouka pour briller contre l'obscurité. Alors, d'après, le Rabbi ramène son beau-père, le Rabbi précédent, Rabbi Rayatz, qui explique que la véritable guerre, on l'a dit un petit peu tout à l'heure en introduction, mais la véritable guerre qui se jouait, c'était une guerre spirituelle, contre le spirituel, et pas physiquement. Ça veut dire qu'on s'en est pas pris directement au corps des Juifs, c'est-à-dire voulant les éliminer physiquement, bien qu'il y ait eu des massacres aussi, attention, ça n'a pas été facile, il y a eu des grands massacres qui se sont faits, mais c'était pas ça, il n'y avait pas une volonté au départ de décimer physiquement le peuple d'Israël. En fait, même au début, ça s'est plus ou moins bien passé, c'est-à-dire, entre guillemets évidemment, parce que c'était plus une influence morale et spirituelle d'une culture qui était en train de s'imposer, et les Juifs étaient relativement tranquilles. C'est après, quand il y a eu des problèmes d'argent, des problèmes d'autres qui sont montés au pouvoir, vous savez, l'histoire elle n'est pas simple, c'est toujours un roi qui remplace un autre, et puis il change des décrets, etc., et qu'à un moment ça a mal tourné,
et qu'ils se sont vraiment énervés. Là, ils ont voulu empêcher toute pratique du judaïsme. Mais le fondement, c'était d'abord et avant tout, une volonté spirituelle, c'était une guerre à un niveau spirituel. Alors, en fait, c'est pas simplement une guerre contre la Torah et les mitzvot. C'est une guerre contre l'aspect spirituel et divin qu'il y a dans la Torah et les mitzvot. Parce qu'à la limite, les Grecs étaient relativement ouverts aux autres cultures. Ils acceptaient à la limite que chacun ait ses pratiques. Ils avaient un grand empire, mais que chacun on pouvait tolérer, mais qu'il y ait une dimension divine dans la Torah, ça ils ne pouvaient pas accepter. Cette dimension divine, on l'appelle aussi la notion de chok. C'est quoi le chok? C'est que, ou les chukim au pluriel, il y a 3 sortes de mitzvot. Il y a les mitzvot qu'on appelle les mishpatim. Les mishpatim sont en fait des lois qu'on peut comprendre intellectuellement assez facilement et qu'on pourrait même, sans la Torah, on aurait pu les élaborer. Par exemple, l'interdit de voler, ça fait partie des mishpatim. Même les peuples qui n'ont pas eu accès à la Torah ont souvent inventé dans leur code l'interdit de voler. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est logique. Parce que si tout le monde se vole, il n'y a pas de société qui peut tenir. L'interdit de tuer aussi, on peut se comprendre. Et en fait, tout le droit civil, dont on parle beaucoup dans la Torah, toute la paracha Mishpatim, elle nous parle des lois, si quelqu'un a son taureau incarné, enfin les problèmes de dommages, les problèmes d'argent, etc. Ce sont aussi des mitzvot, ça fait partie des 613 mitzvot de la Torah, mais on les appelle des Mishpatim. Pourquoi des Mishpatim? Ça veut dire des choses qu'on peut comprendre donc par la logique. Il y a d'autres lois, qu'on appelle aussi les Edouyot, Edot. C'est quoi Edot? C'est aussi quelque chose qu'on comprend, mais maintenant que ça nous a été révélé. Par exemple, Shabbat, c'est une édote. On comprend parce que, puisque Dieu a créé le monde en 7 jours, en 6 jours en plus le Shabbat, on comprend qu'on puisse sanctifier ce jour-là et qu'on puisse le rendre kadosh. C'est la mitzvah du kiddush, la mitzvah du Shabbat. D'accord? On peut le comprendre, mais si Hachem ne l'avait pas demandé, on ne l'aurait peut-être pas inventé, parce que c'est moins logique, si vous voulez, que les problèmes d'argent. Et puis après, il y a les Chukim, ceux qui ont une dimension où vraiment on ne serait pas allé chercher, à la limite on ne comprend pas. Je ne sais pas, par exemple, Paradouma, c'est la vache rousse, c'est ce qu'il y a de plus connu, mais tous les corbanotes en vérité. Alors, quand on dit qu'on ne comprend pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas certaines raisons qu'on ne peut pas comprendre, ce qu'on appelle les Ta'amei HaTorah. Mais on ne les comprend pas fondamentalement. Mais en fait, ça va plus loin que ça. Parce que même quand on dit les mishpatim, qui à la limite sont tout à fait compréhensibles logiquement, malgré tout, ça ne veut pas dire qu'on comprend la profondeur de ces mishpatim, de ces lois. Pourquoi? Parce que ces lois, elles relèvent, en fait, malgré tout, même si c'est quelque chose qui apparemment est de l'ordre de la logique, mais ça vient en fait du Ratzon Hashem, de la volonté divine. Or, le Ratzon Hashem, il est par définition infini. Et puisqu'il est infini, ce qui est infini, finalement, ce qui est infini nous dépasse. La notion de infini, c'est ce qu'on ne comprend pas. En fait, une des définitions du Ein Sof dans les livres de Kabbalah, c'est ce qu'on ne peut pas percevoir, ce qu'on ne peut pas comprendre. Et donc, dans les Chukim, comme dans les Mishpatim, comme dans les Edot, dans tout, il y a une dimension qui nous dépasse. Même lorsqu'on comprend des raisons, les Ta'amei HaTorah, c'est un niveau inférieur par rapport à la volonté profonde qui se cache derrière. D'accord? Et du coup, ça c'était quelque chose que les Goïms ici n'acceptaient pas du tout. Les Grecs de cette période-là n'ont pas accepté cette idée que dans la Torah, il puisse y avoir accès à une dimension totalement transcendante qui dépasse notre esprit. On doit pouvoir comprendre les choses. D'accord? Ça fait partie, si vous voulez, de la démarche philosophique. Si tu comprends quelque chose, tu le fais. Si tu ne le comprends pas, pourquoi tu ne le ferais pas? Pourquoi tu le ferais? D'accord? C'est absurde. Faire quelque chose que tu ne comprends pas, c'est pas logique. Oui, justement, c'est pas logique. Mais la Torah, elle transcende aussi la logique. Alors, c'est un concept qui est très très important, évidemment.
le rabbi a beaucoup insisté là-dessus dans des Mahamarim, en particulier aussi les Mahamarim de Yud Shvat, où il explique toute cette notion que puisque l'homme, depuis Adam Arishon, a basculé dans la faute d'Adam Arishon, c'est quelque chose qui est le prototype de toutes les erreurs que tout le monde peut faire. Mais toutes ces fautes, elles viennent d'un manque de date, d'un vent de folie, ce qu'on appelle un rouar shtut. Il n'y a pas plus stupide que de faire une bêtise. D'accord ? Ah, on est tombé dans cette bêtise-là, dans quelque chose qui était en dessous de la logique. Tu ne t'es pas comporté ici comme un être humain logique, tu t'es comporté comme un niveau inférieur. Alors maintenant, la réparation, pour sortir de là, il va falloir utiliser aussi une logique, quelque chose qui est au-delà de la logique, pas qui est en dessous de la logique, mais qui est au-delà de la logique. Ce qu'on appelle maintenant le Mahala Mitam Veda, pas les Mata Mitam Veda, pas en dessous de la raison, mais au-dessus de la raison. Et en fait, la Torah, elle possède cette dimension au-dessus de la raison. C'est pour ça qu'on fait des choses, éventuellement qu'on ne comprend pas. Théoriquement, Hachem aurait pu nous donner une Torah où on ne comprenne vraiment rien du tout. Il nous demande des choses qui nous paraîtraient complètement sans sens. Je ne sais pas, prendre un bâton et taper avec un bâton, ça pourrait être une mitzvah, pourquoi pas ? D'accord ? Un truc qui ne fait pas de sens. Et ça aurait pu, pourquoi ? Parce que l'essence de la Torah nous dépasse. Elle vient justement de la pensée divine qui est inaccessible. Mais malgré tout, le chesed d'Hachem, en quelque sorte, c'est d'avoir habillé cette Torah et l'avoir fait descendre dans quelque chose sur lequel on peut commencer à réfléchir, sur lequel on peut commencer à discuter. Vous allez me dire, mais pourquoi ? Ça suffit d'avoir la Torah, hein, une Torah qui serait... voilà, l'important c'est de faire la volonté de Dieu, finalement, puisque c'est ça la réparation, puisque c'est ça l'essentiel, c'est d'amener la compréhension qu'il y a un Dieu suprême et qui nous dépasse. En fait, Akadosh Baruch Hu, probablement, il ne veut pas non plus qu'on soit simplement des êtres soumis et qui ne comprennent rien. Parce que quand on fait quelque chose qu'on ne comprend pas, et il faut le faire, puisqu'on voit qu'il y a plein de mitzvot qu'on ne comprend pas, ou qu'on ne comprend pas jusqu'au bout, on fait ça avec une attitude qui s'appelle l'attitude de Kabbalat Ol. On prend sur soi le joug divin, on accepte, on dit, Hachem m'a demandé, même si je ne comprends pas, même si ça ne me plaît pas, je le fais. Il aurait pu faire ça de nous, mais Hachem, il veut plus que ça aussi, ça, c'est un peu prendre l'autre côté maintenant, c'est qu'il veut aussi qu'on soit des êtres qui réfléchissent, qui ont une certaine responsabilité, qui s'investissent, qui font des choix, d'accord ? Et il nous a donné donc aussi la possibilité d'étudier la Torah. Vous voyez que la Gemara, on n'arrête pas d'étudier, on n'arrête pas de discuter. Est-ce que c'est logique de dire ça ? Est-ce que c'est pas logique de dire ça ? Donc on rentre aussi dans la logique des choses. Mais c'est une logique qui s'appuie et qui se base sur quelque chose qui est révélé et qui dépasse la logique. Qui est révélé au sens où la Torah est une révélation, est une prophétie. Et vous voyez, la démarche grecque ici, elle est dans le sens contraire, parce que ils ne veulent pas partir de la prophétie, ils partent de la philosophie. C'est quoi qu'est-ce qui distingue la prophétie de la philosophie ? C'est que la philosophie, c'est l'être humain qui se pose des questions et qui essaie d'y répondre avec son intelligence. Alors que la névoie, c'est d'abord une Kabbalah. C'est une Kabbalah, on reçoit la parole divine, c'est Kabbalah Torah. Alors, bien que, et encore une fois, la Torah, on va la discuter, on va la prendre à un niveau logique, mais elle est fondamentalement, elle vient dans sa source d'une notion de Kabbalah, d'une réception de quelque chose qui nous dépasse. Et c'est ce point-là, c'était là-dessus que se jouait spirituellement la guerre. C'est-à-dire que, finalement, la guerre, c'est une non-acceptation de cette notion de névoie, de prophétie. D'accord ? Alors, en tout cas de prophétie d'Israël, qui est une prophétie qui vient du Ensof Baruch Hu, parce que aussi, probablement, les Grecs aussi ont eu dans des moments où il y avait aussi des notions de divination, ils avaient des oracles, ils avaient des choses, mais, donc, ils faisaient appel à quelque chose de transcendant, mais pas quelque chose qui vient du Ensof Baruch Hu, comme nous on l'explique, c'est-à-dire qui vient du Dieu absolu qui a créé le ciel et la terre. Ils avaient des pratiques idolâtres, mais pas, d'ailleurs, concrètement, ils voulaient imposer, mettre des autels, ils ont mis des autels pour leurs idoles un peu partout, et même dans le Beth Amikdash. C'était ça Mais derrière ça, l'enjeu, c'est celui dont on vient de parler, c'est-à-dire, c'est l'enjeu spirituel de, est-ce qu'on peut... alors,
Alors, Maintenant, grâce à ça, on comprend pourquoi la Gemara elle raconte que lorsqu'ils sont rentrés dans le Echal, ils ont rendu impures toutes les huiles qui étaient dans le Echal. Et quand on comprend cette phrase, ça veut dire qu'ils sont venus Bekavana, volontairement. Ils avaient cette intention de rendre impures les huiles, et toutes les huiles. Ce qu'ils voulaient, c'était faire cette victoire, justement. L'huile, étant donné que l'huile, alors il faut expliquer quand même, parce que l'huile représente la chorma, la sagesse. Et normalement, c'est quelque chose qui est kodesh, c'est sacré. L'huile, c'est kadosh, comme la chorma, les kadosh. Mais ils ont voulu le faire descendre dans... ils sont entrés dans le Echal. Le Echal, il correspond à une autre sphira qui s'appelle la Bina. Vous savez qu'il y a deux niveaux. Un niveau qui s'appelle chorma, qui est justement lors de l'annulation face à la volonté supérieure divine, à la compréhension. C'est la compréhension profonde. Enfin, la chorma, c'est une forme de connaissance, mais c'est une connaissance que on sait que tout vient d'Hachem. C'est une connaissance qui s'exprime par un bitoul à Hachem, par une annulation à Dieu. Alors que la Bina, hein, elle va faire intervenir justement la réflexion. C'est Mevin Davar, Mitor Davar, on essaie de comprendre logiquement. Et le Echal lui correspond à cette Bina. Parce que le principe, c'est que la Chorma, normalement, elle est dans la Bina. Alors, on sait des concepts un peu de Kabbalah, c'est un peu difficile à expliquer, mais ils sont entrés volontairement pour rendre impure cette huile, cette Chorma. Ils ont cherché à la saccager. Ce qui veut dire qu'ils voulaient laisser les choses qu'au niveau du sechel, au niveau de l'intellect, et pas au niveau de la chorma, pas au niveau de l'annulation face à cette connaissance supérieure. Alors, pour gagner cette milchama, hein, il va falloir effectivement faire preuve de revenir à quelque chose qui est justement les ma'alam tam vedat, quelque chose qui est au-delà de, comme on a dit tout à l'heure, qui est au-delà de la raison. Et pour revenir à quelque chose qui est au-delà de la raison, alors, il y a plusieurs niveaux. Pourquoi ? Parce que il y a un niveau qui s'appelle je suis obligé d'expliquer des notions qui sont dites dans le Tanya et qui relèvent de Kabbalah. Hein. C'est que dans ce qui est au-delà du Sechel, dans ce qui est justement ce côté spirituel de Chokhmah, hein, il y a grosso modo deux niveaux. Il y a un niveau hein, qu'on appelle, dans le langage un peu technique, le makif de Chaya. On va expliquer ce que ça veut dire. C'est lorsque vous ne comprenez pas quelque chose parce que ça dépasse votre intellect, vous arrivez aux limites de votre intellect. Par exemple, vous essayez de comprendre une idée dans la Torah, et vous étudiez en profondeur cette idée, et au bout d'un moment, il y a des choses que vous avez compris, mais il y a des choses aussi que vous savez que vous n'avez pas encore compris. Même dans la Gemara, ceux qui étudient le Talmud, ils savent que quand ils étudient en profondeur, à la fin, hein, ils voient qu'il y a encore une zone qu'ils ne comprennent pas. On appelle ça Tsariri Gadol. Il faudrait encore approfondir parce que c'est des gens qui ont déjà approfondi au maximum, donc c'est très difficile. Pourquoi ? Parce que, non, c'est normal, parce que la Torah aussi, même dans la Gemara, il y a un niveau, il y a toujours des niveaux qui nous dépassent parce que ça vient d'Hachem. Mais c'est quelque chose qui vient en quelque sorte, une fois qu'on a déjà intégré des choses et on arrive aux limites. Ça, c'est ce qui dépasse ce qu'on peut intégrer. Et puis, il y a un autre makif, il y a un autre quelque chose qui est des choses qu'on ne comprend bichlal pas, qu'on n'a pas accès du tout. Il y a des choses qui dépassent totalement les choses, ce que vous comprenez, comment Hachem il fait fonctionner le monde actuellement. Il y a des choses qui sont
qui sont vraiment au-delà de notre asaga complètement. Mais bizarrement, les Bnei Israël ont cette capacité, malgré tout, d'accéder à ce niveau. Comment on accède à ce niveau? Quand on est capable de faire Messirut Nefesh, on fait une Messirut Nefesh pour la Torah, pour une mitzvah, et qu'on est prêt même à donner sa vie. On voit, c'est marqué dans le Tanya, que depuis qu'Avraham Avinu il s'est jeté dans la fournaise, eh bien, on a acquis ça, en quelque sorte, une manière, en héritage dans notre Neshama, qu'on est capable aussi de... Chaque juif peut être capable, même s'il n'est pas du tout dans une pratique religieuse, même s'il est très éloigné de la Torah, mais tout d'un coup, il y a quelque chose qui peut se déclencher qui fait que il sera prêt à risquer sa vie, à donner sa vie pour pas faire quelque chose qui lui semble mal. D'accord. Cette capacité-là, hein, elle vient de cette notion la plus profonde qui est dans la Torah. Or, à Hanouka, hein, les gens ont fait preuve de Messirut Nefesh, les Hashmonaïm ont fait preuve de Messirut Nefesh. Et cette idée-là, hein, qu'il y a quelque chose qui est au-delà, de notre raison, c'est ça aussi qui fait, c'est ça qu'on a voulu vraiment mettre en valeur avec cet allumage de la menorah, ce que les Juifs ont fait quand ils ont trouvé cette bouteille, cette fiole du Kohen Gadol. On était sûr qu'elle n'avait pas été rendue tamée, elle était dans une cachette, dans une trappe. Elle avait encore le sceau de cacheroute et de pureté du grand prêtre. Alors, ils ont voulu montrer, à travers en allumant avec ça et en faisant tout pour allumer avec quelque chose de pur, que, justement, on cherchait cet attachement à la Torah au-delà de toute la notion de sechel, au-delà de toute la notion d'intellect. Donc, ils ont fait une Messirut Nefesh pendant cette guerre, et ça s'est exprimé en quelque sorte par cet allumage avec cette fiole. On était, pour vaincre les Grecs, il a fallu, si vous voulez, faire appel à quelque chose qui est totalement au-delà de la logique, qui est totalement au-delà du sechel, qui est la Messirut Nefesh. Et du coup, quand on allumait avec cette fiole, ça représentait ce niveau le plus élevé qu'on appelle la Yechida, c'est ce niveau de la Neshama qui est unique et qui est pur et qui ne peut pas du tout être affecté. Ils avaient affecté les huiles, mais il y a un niveau, l'huile, c'est-à-dire la Chokhma, le côté Chaya, mais il y a un niveau qui est plus élevé, qui peut jamais être touché, qui ne peut pas tomber, qui ne peut pas être rendu impur, qui est celui. Ça correspond dans la Neshama, ce qu'on appelle la Yechida ou la Sphira de Keter, c'est ce niveau qu'on révèle justement par la Messirut Nefesh. Alors, en fait, cette victoire, elle est venue par ce don de soi qui était complet, cette Messirut Nefesh qui était ce don de soi qui était entier et qui vient, il vient en fait par son shorech, si vous voulez, de cette Messirut Nefesh, ça vient de ce qu'on appelle le Etsem. C'est quoi le Etsem? C'est-à-dire, c'est l'essence de l'âme, mais c'est aussi l'essence de Dieu. Parce qu'il y a un moment où, si vous voulez, l'essence de notre Neshama, elle vient d'Hachem. On a lu dans le Tanya cette semaine que quand Akadosh Baruch Hu, il a insufflé l'âme dans l'homme, et ben c'est comme quand quelqu'un souffle, il souffle depuis son intériorité. Donc, en quelque sorte, dans l'âme de l'homme, il y a quelque chose qui vient des profondeurs de Dieu, si on peut dire comme ça. D'accord ? Alors, qu'on appelle l'essence divine, le Etsem. Et le fait qu'on a fait, on voit, Avraham Avinu, lui-même, il a fait ça, et que lorsqu'on dévoile cette essence divine, on comprend bien que l'essence divine, elle peut être affectée par rien du tout. Il n'y a rien qui peut la bloquer, il n'y a rien qui peut l'empêcher parce que c'est Dieu lui-même. Enfin, c'est l'essence divine. Alors maintenant, grâce à ça, on peut comprendre pourquoi les nérotes de Hanouka, elles étaient différentes de celles de la Ménorah. Puisqu'on a dit qu'il y en avait 8 et qu'on n'allumait pas au même moment. Parce que Hanouka, effectivement, il correspond à cette Yérida, à cet aspect qui est
au-delà de ce qu'on a appelé tout à l'heure le Seder Ishtalshelut, au-delà de l'ordre du monde et de l'ordre de l'enchaînement du monde. C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'absolu, de l'éternité. Pourquoi? Parce qu'il y a tout ça, derrière, il y a toute cette Messirut Nefesh qui a permis de lutter et de renverser ce que voulaient faire les Grecs ici. Alors, puisque ça vient de là, c'est normal maintenant que ce soit symbolisé par le nombre 8, puisque le nombre 8 représente ce qui est au-delà du monde et au-delà de la raison. On dit par exemple que il y avait une harpe qu'on utilisait dans le Beth Amikdash, le kinor du Beth Amikdash, c'était une harpe qui avait 7 cordes, 7 notes de musique. Mais on dit, on a une Kabbalah, que la harpe, le kinor du Mashiach, aura 8 cordes. 8 cordes parce qu'effectivement, le niveau du 3e temple, le niveau du Mashiach, représente le dévoilement complet de ce niveau numéro 8, qui correspond à ce qui est au-delà du monde et ce qui transcende tout le monde. Mais déjà, Hanouka, on goûte ça. Alors, maintenant, on comprend aussi pourquoi il y a la différence qu'il y avait entre les nérodes de Hanouka, c'est qu'on allumait, dans le Beth Amikdash, on allumait à Plaga Mincha, dans l'après-midi, avant la Shkia, alors que Hanouka, on allume après le coucher du soleil ou après la sortie des étoiles. Et on a la force de Hanouka, elle est capable d'aller et d'éclairer même là où il y a de l'obscurité, puisque c'est l'essence divine qui se révèle. C'est ce Oraganous aussi, si vous voulez le dire comme ça. Donc elle est capable de briller et même, on va voir, de transformer l'obscurité en lumière. La Gemara donne le Zman, à quel moment on doit allumer, jusqu'à quand on doit allumer les nérodes de Hanouka. Elle dit ou Ache Tichle Regel Minashuk de Chalia Ragla de Tarmudae. La Gemara dit 2 choses. Elle dit jusqu'à ce que les passants finissent de passer, puisqu'il y a une idée, vous savez, dans Hanouka, de Pirsumenissa, de publier le Nes. Donc s'il n'y a personne dans la rue, si on allume à minuit et que tout le monde dort, théoriquement, c'est pas sûr qu'on peut faire une bracha, parce qu'on a perdu la notion de Pirsumenissa, de publier les choses. Alors la Gemara dit, c'est jusqu'à ce que les passants soient tous passés. Et elle donne un exemple des Chalia, Ragla, des Tarmudae, jusqu'à ce que les pieds des Tarmudae soient partis. C'est qui les Tarmudae? C'est les derniers qui traînent dans la rue, ouais, ou c'est les petits. Rachid ramène que c'est les marchands de petits bois, là, ceux qui vendent des petits fagots de bois pour que les gens rentrent et puissent allumer un feu chez eux. C'était les derniers dans la rue, là, vous savez, ceux qui traînent un peu là. Mais le terme Tarmudae est intéressant parce que c'est les otiotes de Moredet. Et Moredet, ça veut dire celle qui se révolte, celle qui s'oppose. Et c'est qui celle qui s'oppose? C'est la force du mal. La Sitra Achara, hein, on l'appelle la Moredet. Et pourquoi? Parce qu'elle s'oppose, c'est la force, si vous voulez, qu'il y a dans l'univers qui s'oppose à la révélation de Dieu, à la lumière divine. Eh bien, le Zman qui est donné par la Gemara, c'est lorsque sera anéanti des clés, ça veut dire va s'arrêter, ça veut dire va être anéanti cette force de la Moredet, c'est-à-dire la force du mal. En fin de compte, la lumière de Hanouka a un effet de pouvoir éteindre, d'allumer, mais d'éteindre d'une certaine manière la force du mal, c'est-à-dire de l'anéantir. Mais après ça, hein, il y a même une deuxième explication qui est un peu plus subtile, qui dit que d'ichlé, ça ne veut pas dire simplement détruire, mais ça veut dire c'est anéantir au sens spirituel, c'est-à-dire comme ce qu'on appelle dans Kalut HaNefesh, quand quelqu'un, son âme s'éteint en Dieu. C'est une expression des mystiques qui parlaient comme ça, hein, ce qu'on appelle Kalut HaNefesh. Quand tu es en train de prier, ça peut aller jusqu'à ce que ton âme se fonde en Dieu, si vous voulez. Ça veut dire, le terme qui exprime, ça veut dire s'anéantir en Dieu, littéralement. D'accord ? Ça veut dire que tu perds ton existence pour te fondre dans l'existence divine. Ce qui est un très haut niveau. Et en général, quand tu fais ça, après, il faut revenir sur Terre. Hein. Bon, nous, avec déjà qu'on arrive à prier. Mais disons qu'on voit que dans les grands chassidim du Baal Shem Tov
et du Admour Hazaken, ils arrivaient à des moments d'extase dans lesquels leur Neshama, elle décolle en quelque sorte. Alors ça représente quelque chose qui est intéressant ici, si on rentre ça dans cette expression talmudique. Ça veut dire que cette morédette, cette force du mal, cette force qui se révolte par rapport à Dieu, la deuxième manière de comprendre qu'elle est détruite, c'est pas qu'elle est détruite, c'est qu'elle est transformée en quelque chose de positif. Hein, ça rappelle ce qu'on voit tout le temps dans le Tanya, qu'il y a deux manières. Il y a une première manière qui s'appelle Itkafia, on soumet, et une deuxième manière qui s'appelle Itafra, on transforme, on retourne les choses, où ce qui était mal devient bien, où ce qui était négatif va devenir au contraire ce qui va servir à révéler Hachem. D'accord donc ces Tarmodaïm, là, ils vont être, ce Tarmodès, etc., ils vont être transformés finalement. Ça, c'est la force de Hanouka. Alors, du coup, on peut comprendre on va pouvoir répondre à l'autre question qu'on avait dite, qu'on avait posée, qui était de savoir pourquoi on faisait une comparaison avec Sukkot, et en particulier avec les bœufs qu'on amenait à Sukkot, les parés Achag, les taureaux qui étaient offerts en korbanot à Sukkot. Parce qu'on avait dit, a priori, c'est pas la même chose du tout, les offrandes de korbanot avec la menorah. Un, c'est des animaux, l'autre, c'est la lumière, c'est deux choses complètement différentes. Et pourtant, toute la Gemara s'est basée sur cette comparaison entre Hanouka et Sukkot par l'intermédiaire, justement, de ces notions de taureau. Alors, les sacrifices qui étaient faits dans le temple, ils correspondent, si vous voulez, aux nations, les 70 nations, puisque c'est les 70 taureaux. Or, ces 70 nations, on sait bien, c'est l'opposition entre Israël et les nations, si vous voulez, qui elles correspondent aussi à ces Tarmoudaïm, ceux qui s'opposent à cette révélation divine. Donc eux aussi, finalement, il faut les transformer. Il y a une idée d'abord de les soumettre, et ensuite de les transformer à proprement parler. Donc la comparaison, on comprend la logique, parce que Hanouka, c'est une lumière qui non seulement vient éclairer l'obscurité, mais qui finalement vient la transformer, l'élever, la transformer, elle devient elle-même lumineuse. Et les corbanotes de Sukkot, ils ont aussi cette même idée. Alors on va conclure, parce que je vois que le temps qui nous est un peu parti s'arrête, mais c'est bien parce qu'on arrive à la fin du Mahama. Lorsqu'on dit qu'on doit allumer au moment de la Shkia, au moment du coucher du soleil, alors c'est quoi le coucher du soleil? C'est l'idée, justement, on rentre dans la nuit, c'est l'idée d'exil. Or, justement, l'exil, bon, il est profond, etc., mais il devient encore plus profond au moment de ce qu'on appelle Gveta de Meshicha, au moment où on se rapproche du Mashiach. C'est là qu'il y a l'obscurité, elle est même doublée, même, en quelque sorte. Et simplement, on voit que ce qui nous fait sortir du Galout, c'est cet attachement à Hachem de manière inconditionnelle. On s'attache au Etzem, on révèle le Etzem de notre Neshama, qui est fait un avec la Tzmout divine, avec l'essence divine. Et ça, c'est justement ce qu'on fait à travers toutes les mitzvot, mais en particulier la mitzvah de Hanouka. Et donc la mitzvah de Hanouka, elle a cette force-là réellement d'amener la Géoula, c'est pas simplement la Géoula qu'il y a eu à l'époque des Grecs, mais ce qu'on fait nous aujourd'hui encore, quand on allume ces lumières, quand on les allume même complètement à l'extérieur. Le Rabbi a beaucoup insisté sur le fait qu'on va allumer même en grand et en faisant un grand pirsoum, une grande publicité dans toutes les places publiques. C'est pour réchauffer tous les juifs, mais c'est une fonction aussi très profonde de transformer l'obscurité du galout, d'abord éclairer le galout, mais de transformer finalement en lumière de la Géoula. Je ne sais pas si vous avez vu encore cette petite vidéo que le Rav Jacobson a postée l'année dernière, où on voit comment l'opposition entre le bâtiment où il y avait
le parti nazi et la menorah. Et aujourd'hui, maintenant, depuis 2 ans, on allume là-bas en grand, très très grand, et on voit que c'est la victoire finalement de cette lumière qui a repoussé l'obscurité, qui elle est éternelle, alors qu'eux ils sont passés, mais nous on est toujours là, et au contraire on continue d'amener le bien et d'amener la lumière au monde. Et donc finalement ça a une influence positive, et on transforme ce qui était le plus obscur, on le transforme en quelque chose qui est lumineux, et ça c'est la finalité de toute la Torah, et en particulier de Hanouka, d'amener le Mashiach et d'amener cette lumière. Baruch Adonai L'Olam, Amen ve Amen. Amen. Merci beaucoup.